Salut, c'est Dodo Tsuki et aujourd'hui, petite vidéo particulière car je t'emmène avec moi faire du shopping à Paris. Entre bonnes affaires ou arnaques, que peut-on réellement trouver dans la capitale? Alors pour commencer, je me suis arrêté au boulevard Voltaire, vers Monument à la République, dans le 11e arrondissement de Paris. Ici, tu y trouves beaucoup de magasins sur le manga, les comics, le gaming ou le rétro gaming. Donc tu y trouves de tout, des livres, des figurines, des goodies, cartes à collectionner, jeux vidéo, anciennes consoles, plus anciens jeux vidéo également. C'est vraiment sympa, tu as donc vraiment beaucoup de choses à regarder et à chiner. Certains magasins ont même des espaces musées pour admirer de magnifiques figurines ou autres, tu peux même en acheter certaines. En plus, les vendeuses et les vendeurs sont vraiment très sympas et de très bons conseils. Ça donne envie de tout acheter, mais vu que j'étais venu en train, je ne pouvais pas me permettre de me charger davantage. Surtout que j'ai pas mal de surprises qui vont arriver entre 2026 et 2027. Du coup, j'ai pas non plus forcément la place de stocker plus. Maintenant, en termes de qualité des produits qui s'y trouvent, eh bien pour faire simple, comme sur internet, tu trouves de tout. Il y a quand même en grande majorité des bonnes affaires à aller voir. En plus, ce sont généralement des articles avec licence, donc déjà niveau qualité, c'est validé. Et j'ai envie de te dire, tu remarqueras vite les produits qui ne sont pas sous licence, car généralement l'article c'est... Donc je te laisse en image, tu pourras juger par toi-même. Maintenant, niveau prix, j'ai effectivement pu voir certains articles bien plus chers que sur internet, mais attention. L'avantage ici, c'est que tu peux voir la marchandise directement, comme ça tu n'as pas de surprise. De plus, tu as potentiellement des personnes qui peuvent directement te conseiller par rapport à Internet. Et il faut bien garder en tête qu'il y a eu également des frais de port pour faire parvenir la marchandise et il doit de toute évidence faire une marge sur ce qu'ils vendent pour leur permettre de vivre également. Quelque part, je préfère privilégier des boutiques de ce type car ils te permettent de passer un bon moment dans leur magasin et de voir directement à quoi ressemble tout ce que tu peux voir sur internet, puis d'avoir le conseil client derrière. Donc je pense qu'il est important de les soutenir. Maintenant, je vais te montrer les autres endroits où il y a des choses à fouiner. Quartier Latin, dans le 5e arrondissement de Paris. Pareil, une rue où il y a pas mal de boutiques de ce genre, un peu comme le boulevard Voltaire, donc à aller voir également. Gashapon Bandai Official Shop, très sympa à faire également, car cela est typique du Japon. En fait, les gashapon sont ces boules qui contiennent des articles aléatoires sur un thème donné. Et là-bas, il y en a plein. Le seul bémol, c'est que ça doit sûrement être un test pour voir comment cela prend à Paris, car c'est assez cher pour le coup. Il faut compter entre 5 et 6 euros pour une seule boule, donc attention de ne pas te ruiner là-bas, car quand tu commences à jouer au gashapon, c'est un peu comme les addictions au jeu, tu as envie de continuer. Et pour finir ce voyage, Book Off, qui est vraiment à côté du Gashapon Bandai Shop. Et là, tu y trouves évidemment des livres d'occasion, mais également une énorme collection de cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Principalement, et quelques autres licences qui sont donc en occasion. Tu dois donc fouiller les cartes, mais tu en as pour des heures qu'il y a des milliers de cartes à checker. Donc évidemment, là j'étais à la capitale, il était donc beaucoup plus facile de trouver ce genre de boutique vu la fréquentation de la ville. Maintenant, à part si tu habites dans la Creuse, il est de plus en plus facile de chercher ce genre de boutique partout en France. Bon, désolé pour la Creuse, j'adore la Creuse réellement, mais bon, ça a généralement cette réputation-là. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me soutiendrait énormément et je t'en remercie. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas que derrière chaque figurine se cache une histoire.